Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Le vent de la Ligue des Champions souffle à nouveau sur l'Inter Milan. Bousculée récemment en championnat, la formation nerazzurra n'aborde pas cette demi-finale aller face au FC Barcelone dans les meilleures dispositions comptables. Mais c'est souvent dans la tourmente que se révèle l'essence d'une grande équipe. Simone Inzaghi l'a martelé, nous voulons jouer cette demi-finale comme une vraie Inter, avec courage, cohésion et ambition. Et ses cadres l'ont suivi. Capitaine Lautaro Martinez, moteur émotionnel du groupe, a reconnu la frustration née des dernières performances, tout en promettant un sursaut de fierté. Nous sommes en colère, mais prêts à faire un grand match. Mkhitaryan, de son côté, incarne la lucidité d'un vestiaire conscient des défis mais galvanisé par l'enjeu. Ce ne sera pas facile, mais nous sommes prêts à donner le meilleur. Le Barça, séduisant mais vulnérable, attend une Inter blessée mais debout. Il ne s'agira pas seulement de résister, mais de proposer, d'exister, de rêver. Car à ce stade de la compétition, seule l'audace ouvre les portes de Munich. Bienvenue dans l'univers nerazzurro. Inzaghi avant Barça Inter, nous voulons jouer cette demi-finale comme une vraie Inter. Après les récentes déceptions en championnat, Simone Inzaghi retrouve l'Europe et un parfum bien plus rafraîchissant pour son Inter. Depuis le stade olympique Luis Companys de Montjuïc, à la veille de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, l'entraîneur nerazzurro a livré une conférence de presse dense, entre ambition, lucidité et confiance. Une saison déjà exceptionnelle, malgré les doutes. En 4 ans, les garçons ont accompli des choses extraordinaires, et cette dernière semaine ne l'efface pas. Jusqu'ici, la saison est enthousiasmante. Nous avons peut-être mal géré les 3 derniers matchs, mais nous sommes encore en course sur tous les objectifs alors que certains disaient qu'on aurait du mal à finir dans le top 4 en Serie A. Je ne critiquerai jamais mes joueurs ni le club, avec eux et les tifosi, nous avons dépassé les attentes. Le moment le plus difficile à l'Inter. Pas vraiment. Difficile de parler de moments compliqués quand on est en demi-finale de Ligue des Champions. Oui, la dernière semaine a été mauvaise et nous devons faire mieux, mais nous affrontons demain une des équipes les plus fortes du monde. Ce sera un match de sacrifice, avec beaucoup de composantes à gérer. Pression ou ambition? L'ambition doit toujours être là. Nous ne savons pas comment cela se terminera. En championnat, nous n'avons plus notre destin en main, mais en Ligue des Champions, nous sommes en demi-finale. L'équipe jouera cette rencontre la tête haute, avec énormément d'envie. Thuram incertain, mais une interprète. Concernant la formation, l'incertitude plane encore autour de Marcus Thuram. Son travail donne de bons signaux, on verra demain après l'échauffement musculaire. Hormis Pavard, tout le monde est disponible. Derrière, Jebisek, Darmian ou De Vrij. Dumfries pourrait débuter, il nous a beaucoup manqué. En cas d'absence de Thuram, Inzaghi écarte un changement de système. Non, s'il ne joue pas, je choisirai entre Taremi et Arnautovic. Le dispositif ne changera pas. Un Barça redouté mais pas redoutable. Nous connaissons bien le Barça. Flick a apporté beaucoup d'organisation. Ils sont très offensifs, avec des milieux incroyables. C'est une équipe construite dans le temps, notamment via son centre de formation. Ils ont remporté 2 titres, marqué plus de 150 buts. Ils en visent 2 autres. Grand respect, mais aucune peur. Nous avons fait un parcours formidable, et voulons jouer ces 2 matchs en véritable Inter. Un match de choix, de lucidité et d'unité. Contre le Bayern, on a déjà appris. Le Barça est différent, mais ce seront des choix constants pendant le match, il faudra être très lucide. Nous avons travaillé en vidéo pour bien nous organiser. Il faudra soigner la relance pour éviter leur pressing, et défendre tous ensemble quand ce sera nécessaire. La jeunesse du Barça est l'éloge de Yamal. Bravo au Barça pour leur travail en formation. Yamal est un talent unique au monde. Il fait de grandes choses tout en se mettant au service de l'équipe. Demain, il sera observé de près, comme tous les autres. Cubarsí, Pedri, ce sont des joueurs d'une grande technique. Déjà en 2022, c'était une très belle équipe avec Xavi. Aujourd'hui, Flick leur donne une organisation impressionnante. Di Marco prêt, et une équipe soudée malgré les coups. Di Marco va bien et sera titulaire. Contre le Bayern, nous avons tenu tête à l'équipe la plus physique d'Europe, malgré les blessures. La Ligue des Champions a coûté cher physiquement, au Barça aussi. Mais malgré une mauvaise semaine, l'attachement des joueurs à ce maillot est incroyable. Contre la Roma, la Curva les a soutenus jusqu'au bout, comprenant l'effort mis en seconde mi-temps. Simone Inzaghi a aussi livré ses impressions au micro de Sky Sport. Une équipe prête malgré une semaine difficile. Comment nous abordons ce match? Plutôt bien. Ce matin, nous avons effectué une séance courte mais utile, durant laquelle nous avons analysé notre récente période ainsi que les caractéristiques de l'adversaire. C'est vrai, nous venons d'une mauvaise semaine sur le plan des résultats, mais nous voulons aborder cette demi-finale avec beaucoup d'enthousiasme, en sachant que nous allons affronter l'une des plus belles et plus fortes équipes du monde. Nous allons jouer notre carte à fond. Les clés pour contenir le Barça.
Il faudra être très appliqué et concentré. Barcelone est une équipe très bien organisée, portée vers l'attaque, avec un bloc haut et une énorme intensité dans la récupération immédiate du ballon. Il sera crucial pour nous de conserver la possession autant que possible et de maintenir un niveau de concentration très élevé durant tout le match. Thuram incertain, mais en progrès. Thuram, il a participé aujourd'hui à son premier entraînement avec le groupe. Ce n'était pas une séance très longue, mais il a fait ce qu'on attendait de lui. Est-ce qu'il débutera? Nous prendrons une décision demain matin après une dernière courte séance. Une première manche décisive. Ce match aller aura un poids énorme dans la qualification, comme on a pu le voir lors des 8e du Barça. C'est une confrontation en 2 temps, oui, mais ce premier rendez-vous est fondamental. Nous devons faire une grande prestation dès demain. Simone Inzaghi, après s'être exprimé en conférence de presse puis sur Sky Sport, il s'est également confié au micro d'Inter TV. Nous sortons d'une mauvaise semaine que nous avons analysée en profondeur. Nous savons que nous devions faire mieux, mais nous abordons ce match avec l'envie de jouer de la meilleure façon possible contre, probablement, la plus belle équipe d'Europe en ce moment. Mais nous voulons faire un match digne de la grande Inter. Interrogé sur ce qu'il attend du FC Barcelone, l'entraîneur Nerazzurro a souligné les qualités bien connues du club catalan. Nous savons que c'est une équipe portée vers l'attaque, qui maîtrise parfaitement la possession et la récupération immédiate du ballon. Nous devons être bons collectivement, savoir garder le ballon quand c'est nécessaire, et être prêts à souffrir ensemble quand il le faudra. Lautaro Martinez avant Barça Inter, nous devons tout donner pour nos tifosi. À la veille de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, c'est un capitaine déterminé et lucide qui s'est présenté aux côtés de Simone Inzaghi en conférence de presse, depuis le stade olympique Luis Companys. Lautaro Martinez, leader de l'Inter sur le terrain et dans le vestiaire, a partagé ses pensées sur l'état du groupe, le défi à venir, et son ambition personnelle. Pas de comparaison entre légende et promesses. Je ne ferai pas de comparaison, pour moi Messi est le plus grand de tous les temps. Lamine Yamal est un excellent joueur, déjà vainqueur de titres importants avec son club et la sélection. Il a un grand avenir devant lui. 2 demi-finales en 3 ans, un signal fort. Cela faisait longtemps que le club n'avait pas atteint 2 demi-finales de Ligue des Champions en 3 ans. Nous faisons un excellent travail dans une compétition très relevée. Nous sommes concentrés sur notre objectif, faire rêver nos tifosi et atteindre une nouvelle finale. Le Barça, une force offensive à ne pas sous-estimer. On connaît leur puissance offensive. Il faudra un travail défensif collectif. On sait défendre, mais il faudra aussi attaquer ensemble et profiter de chaque occasion. Une mauvaise passe, mais un groupe soudé. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas perdu 3 matchs d'affilée. C'est dur, mais le groupe est uni. C'est notre force. Nous avons parlé entre nous, en interne. Demain, nous donnerons tout. L'esprit de 2010, la grinta comme moteur. L'envie et la combativité sont indispensables. Ce sont ces valeurs qui ont permis à l'Inter d'éliminer le Barça il y a 15 ans. Nous avons bien travaillé, récupéré de l'énergie, et nous sommes prêts à affronter ce grand match avec personnalité. Un Lautaro plus mûr, plus déterminé. Je suis plus vieux, sourire, mais aussi plus expérimenté. J'aborde ce match avec la bonne mentalité, entouré de mes coéquipiers. On a bien préparé cette rencontre, on est prêt. Une force collective retrouvée. Je suis rassuré par le travail de mes coéquipiers. Ce n'est pas facile de perdre, encore moins 3 fois de suite. Mais le groupe va bien, l'envie est là. Et l'environnement que nous offre le staff nous aide énormément. Thuram, un retour décisif. Marcus est très important pour nous. Il est de retour, c'est une bonne nouvelle. On ne sait pas encore s'il commencera, mais il a beaucoup progressé cette saison et peut vraiment nous aider. Priorité à l'Inter, pas aux récompenses personnelles. Gagner demain ne signifierait pas qu'on n'est plus concentré sur la Ligue des Champions. On a toujours tout donné dans chaque compétition. En champion, les détails comptent plus. Et pour ce qui est des récompenses individuelles, elles arrivent si le collectif gagne. Mon objectif, c'est de rendre les tifosi et nos familles fiers. Le reste viendra ensuite. Interrogé aussi par Sky Sport, Lautaro Martinez a livré un message clair. L'équipe est blessée par sa récente série négative, mais déterminée à montrer son vrai visage. Une colère qui doit se transformer en énergie. Nous sommes très en colère, vraiment beaucoup. Parce que jusqu'à présent, nous avons réalisé un excellent parcours, mais sur les 3 derniers matchs, nous avons manqué physiquement et dans le jeu. L'équipe en est consciente. Nous avons beaucoup parlé entre nous, dit les choses qu'il fallait dire, et tout cela nous a aidés à nous préparer pour demain, face à un très grand adversaire comme le Barça. L'Inter y croit, malgré les pronostics. Beaucoup considèrent la qualification comme acquise pour Barcelone, nous le savons. Mais nous avons déjà prouvé, dans de nombreux stades et face à de grandes équipes, que nous savons jouer notre football et imposer notre personnalité. Si nous sommes arrivés à ce stade de la compétition, c'est justement parce que nous avons su le faire. Je n'ai aucun doute sur notre valeur, ni sur celle de mes coéquipiers. Maintenant, il faut récupérer, régler les derniers détails, et demain, jouer avec la conviction de nos forces.
Là, Tula, en question est un vestiaire uni. Marcus Thuram est un joueur très important pour nous. Nous avons souffert sans lui ces derniers matchs. Le coach ne nous a pas encore annoncé la composition, on verra demain s'il débute, mais l'avoir disponible est déjà une excellente nouvelle. Quant à mes coéquipiers, tout ce que j'avais à leur dire, je l'ai dit cette semaine. Il fallait qu'on parle entre nous, qu'on corrige certains détails. Demain, on verra ce que cela donnera sur le terrain. Lautaro Martinez s'est aussi exprimé sur Inter TV avec une énergie débordante. Un match comme celui-là nous donne énormément d'énergie. Je suis vraiment heureux et enthousiaste de jouer à nouveau une demi-finale de Ligue des Champions avec l'Inter. En 3 ans, nous y sommes parvenus 2 fois, c'est très important pour nous, pour ce groupe, pour tout le club. Un travail minutieux pour viser juste. L'Inter est consciente des atouts offensifs du Barça, mais aussi de ses points faibles. Lautaro souligne la préparation tactique de l'équipe pour saisir la moindre opportunité. Le Barça marque beaucoup, mais il peut parfois montrer des signes de vulnérabilité. Ces derniers jours, nous avons surtout travaillé à récupérer de l'énergie, car le match contre la Roma nous a coûté beaucoup. Mais en parallèle, nous avons aussi bien préparé cette rencontre, aussi bien offensivement que défensivement. On a analysé ce qu'ils font bien, comment ils défendent, et pour les mettre en difficulté, il faudra travailler avec calme, lucidité, et attendre le bon moment. Nous avons très bien travaillé en ce sens. L'Inter vise la Ligue des Champions, Mkhitaryan prêt pour le défi face au Barça. L'Inter Milan concentre toute son attention sur la Ligue des Champions et sur la demi-finale aller contre le FC Barcelone, prévue mercredi en Catalogne. Henrikh Mkhitaryan s'est exprimé au micro du UEFA.com, évoquant les défis qui attendent les Nerazzurri. Ce ne sera pas facile, car il possède de grands talents, mais aussi des joueurs très expérimentés, commence l'Arménien. Ce sera une rencontre très intéressante, car les demi-finales et les finales sont toujours belles à jouer et à regarder. Nous espérons donner le meilleur de nous-mêmes, aussi bien à l'aller qu'au retour, afin d'atteindre la finale. Pour nous, chaque match est important, qu'il s'agisse de la Ligue des Champions, du championnat ou de la Coupe d'Italie, car toutes les compétitions comptent. Nous allons essayer de les aborder avec la même détermination que celle montrée contre le Bayern, le Feyenoord et les autres équipes en phase de groupe, puis nous verrons. Un lien fort avec Inzaghi. Mkhitaryan s'est également confié sur sa relation avec l'entraîneur Simone Inzaghi. Mon rapport avec lui est excellent. Je sais quand il faut être sérieux et quand il est possible de plaisanter, je connais la limite. C'est un entraîneur très intelligent, proche de ses joueurs, et cela se ressent autant sur le terrain qu'en dehors. Je suis heureux de l'avoir rencontré à ce stade de ma carrière, car arriver à l'Inter à 33 ans n'a pas été simple. À cet âge, les performances peuvent baisser. Je lui suis reconnaissant, car grâce à lui, je peux encore évoluer à haut niveau et prouver mes qualités, à moi-même comme au reste du monde. Son parcours en Nerazzurro et les ambitions. En évoquant sa saison avec l'Inter, Mkhitaryan confie. Au début, je n'étais pas vraiment en difficulté, mais je n'étais pas au sommet de ma forme. Match après match, je me suis amélioré, et aujourd'hui, je pense avoir retrouvé mon meilleur niveau. Je remercie mes coéquipiers et le staff, qui m'ont aidé à revenir à ce niveau auquel j'étais habitué. C'est une saison exigeante, nous voulons absolument gagner un trophée, car nous avons une équipe exceptionnelle. L'enfance et le bonheur de jouer. L'ancien joueur de la Roma a évoqué ses débuts et ce que le football représente encore pour lui. Depuis tout petit, jouer au football était ma plus grande source de bonheur, c'était tout pour moi. J'avais toujours le sourire, j'étais tout le temps heureux. Aujourd'hui encore, je suis l'homme le plus heureux du monde, car je fais ce que j'aimais enfant, et que j'aime toujours. Je n'ai pas joué avec la sélection nationale depuis 4 ans, mais quand je portais le maillot de l'Arménie, je le faisais avec passion, car pour un pays comme le nôtre, chaque victoire comptait énormément. En club, c'est un peu différent, il y a beaucoup de joueurs internationaux, chacun représentant sa nation. Moi, j'ai eu la chance de représenter l'Arménie en Angleterre, en Italie, en Allemagne et en Ukraine, et j'en suis très fier. Mkhitaryan, le renouveau d'un vétéran. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Henrikh Mkhitaryan s'est aussi confié dans The UCL Show, livrant un témoignage touchant et plein de sagesse. J'ai joué dans plusieurs pays, traversé des moments difficiles dans ma vie. Mais je suis heureux d'être là où je suis aujourd'hui. Ce bonheur retrouvé, Mkhitaryan le vit pleinement à l'Inter, où il connaît une véritable renaissance. Un retour au sommet qu'il attribue aussi à la mémoire de son père, ancien footballeur décédé à seulement 33 ans d'une tumeur au cerveau. Un drame fondateur qui l'a profondément marqué, l'expérience, les moments difficiles, les problèmes que tu affrontes, la capacité à sortir vainqueur d'une épreuve. La vie ne s'arrête pas. J'avance. Il y aura encore des obstacles, mais je dois apprendre à trouver des solutions, à faire en sorte que les choses fonctionnent. S'il remportait la Ligue des Champions, Mkhitaryan deviendrait le tout premier joueur arménien à soulever le prestigieux trophée. Mais plus que la gloire, c'est l'amour du jeu qui guide chacun de ses pas. Chaque matin, je me réveille en me disant que c'est une nouvelle occasion de jouer au football. J'ai appris qu'il vaut mieux toujours sourire, être heureux et penser positivement. Je suis l'homme le plus heureux du monde, parce que je fais ce que j'aimais déjà faire enfant. C'est ça, mon bonheur.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.